Bonjour à tous, voilà, je voudrais vous présenter mon témoignage et comment j'ai rencontré Jésus. Je m'appelle Aïcha, je suis née dans une famille de 7 enfants d'origine algérienne dans la région de Dijon. Et il y a 27 ans en arrière maintenant, j'ai pu faire une rencontre personnelle avec Jésus au travers d'une épreuve difficile que je traversais dans mon couple avec une dépression nerveuse. Effectivement, mon ex-fiancé, lui, était dans la drogue, dans l'alcool. Il revenait, il était complètement défoncé par la drogue, complètement saoul. Et pendant 1 an et demi, j'ai traversé ces fiançailles difficiles. Et puis un jour, j'ai ma sœur qui m'a parlé de Jésus. Et au départ, moi, je disais, j'ai complètement contre Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus, donc j'avais pas du tout envie de répondre à l'invitation. Mais un jour, alors que j'étais très mal, j'avais pris beaucoup de médicaments, la dépression nerveuse était de plus en plus en train de ronger ma vie, j'ai accepté de la suivre à une réunion un dimanche après-midi où on a annoncé l'évangile. Et quand je suis rentrée dans cette salle, j'ai vraiment trouvé des gens remplis de la paix, de la joie, de l'amour de Dieu. Et ça a touché mon cœur, déjà leur manière de m'accueillir, le sourire sur le visage, cette paix qui régnait sur leur visage. Et à ma grande surprise, dans cette salle, j'ai rencontré le meilleur ami de mon ex-fiancé. Et lui, normalement, David, il était complètement dans la drogue, dans l'alcool. Sa vie, c'était un désastre. Et quand je l'ai vu dans cette salle, je lui ai dit, mais enfin David, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, Jésus a transformé ma vie, mon couple allait divorcer et finalement j'ai crié à Jésus, Jésus a restauré mon couple. Alors ça m'a touchée, son témoignage m'a touchée et j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai écouté la prédication. Je vous avoue que ce jour-là, j'ai rien compris parce que j'avais encore beaucoup la tête dans les médicaments, dans la dépression. Mais ce qui a touché mon cœur, c'est une parole prophétique qu'on m'a donnée. Et cette parole, elle révélait tout ce que j'avais fait, mon passé, mon présent et mon futur. Et là, vraiment, Dieu a touché mon cœur au travers de cette parole. Et j'ai commencé à ouvrir mon cœur à l'amour de Jésus. Et ce jour-là, à l'âge de 20 ans, j'ai réalisé vraiment que Jésus m'aimait, que Jésus me cherchait, que tout ce temps que j'avais traversé dans l'épreuve, il avait été avec moi. Et alors ce jour-là, quand le pasteur a fait l'appel pour dire qui veut donner sa vie à Jésus, j'étais la première à me lever à l'appel et j'ai répondu à l'appel de Dieu, j'ai donné mon cœur à Jésus ce jour-là et à partir de là, tout a commencé à être transformé dans ma vie. La première prière qu'on a faite pour moi, c'est que je sois libérée de la dépression et Dieu m'a complètement libérée des somnifères, des antidépresseurs, Dieu m'a libérée de la dépression et puis j'ai eu l'occasion de témoigner à mon ex-fiancé de l'amour de Jésus et j'ai eu l'occasion de prier pour lui. Il a choisi son chemin, il n'a pas voulu venir et s'engager avec Jésus, mais en tout cas, j'ai pu le pardonner et prier pour lui. Parce que vous savez, mes amis, le pardon est très important. Parce que quand on fait une séparation de couple et qu'on a vraiment de l'amertume dans son cœur, de la rancune, alors ça va nous ronger et on ne va pas pouvoir être heureux. Alors la première chose que Jésus m'a appris, c'est le pardon. Enlever la rancune, enlever l'amertume, pardonner à ceux qui nous ont trahis, demander pardon aussi, parce que souvent nous aussi, on doit demander pardon aux gens qu'on a blessés. Et à partir de là, mon cœur était complètement libre et j'ai commencé à servir Jésus. J'ai commencé à m'occuper de beaucoup de copines qui en fait passaient par l'épreuve du divorce, passaient par des séparations. Et j'en ai vu beaucoup se réconcilier, annuler le divorce grâce à la prière et se réconcilier avec leur mari. J'en ai vu d'autres sortir de la dépression. Et après, le deuxième don que Dieu m'a donné, c'est vraiment aider les jeunes à se sortir de la drogue. Et j'avais un ami en particulier qui s'appelait Laurent. Et en fait, lui, il avait vécu toute sa vie à Paris en tant que dealer, il était dans l'héroïne, il avait une vie complètement détruite par la drogue. Et alors un jour, on a décidé avec ma sœur, son fiancé, partir de Dijon, aller le chercher jusqu'à Paris et on l'a ramené, il était complètement fracassé par la drogue et on a commencé à lui prêcher la parole, lui annoncer Jésus, il a donné sa vie au Seigneur et pareil, il a été complètement libéré de la drogue, il a fait tout un temps dans un centre de désintoxication et là il a été complètement libéré, il a pu après se marier, avoir des enfants et retrouver un sens à sa vie et pouvoir servir Jésus. Voilà, et moi en 2003, j'ai commencé par la grâce de Dieu à faire des missions par les nations à l'extérieur. La première nation où Dieu m'a envoyée, c'est l'Italie. Donc je suis partie pour la Sicile, pour la ville de Palerme. Et là, on a aidé beaucoup d'églises dans l'évangélisation. On a aidé des églises vraiment à ouvrir des écoles prophétiques. Et on a sauvé vraiment beaucoup d'âmes. On a pu parler beaucoup du Seigneur.
Et vraiment, beaucoup de gens ont pu donner leur vie au Seigneur et connaître sa lumière. Et après l'Italie, j'ai commencé de nouveau dans d'autres nations comme l'Espagne. Je suis partie habiter à Barcelone pendant plusieurs années. Et là, à Barcelone, Dieu m'a utilisée vraiment pour aller prêcher dans les prisons. Et on faisait un culte tous les dimanches après-midi dans la prison de Martorell, la prison de Brianne. Et là, on a vu aussi beaucoup de jeunes se restaurer, donner leur vie au Seigneur. Et avant de quitter l'Espagne, on a fait 9 baptêmes dans la cour de la prison. Et les gardiens qui étaient catholiques ont été vraiment touchés par la grâce de Dieu. Et ça a été magnifique parce qu'il y a beaucoup de gens, il y avait des Colombiens, il y avait des gens de Cuba, il y avait des gens du Nigeria, ils ont été touchés par la grâce de Dieu et vraiment ils se sont convertis au Seigneur, ils ont été transformés dans leur vie et c'est vraiment encourageant quand on prêche l'évangile, notre récompense c'est de voir les âmes qui se donnent au Seigneur, ça c'est merveilleux. Et puis après l'Espagne, Dieu a commencé en 2013 à m'appeler vraiment du côté de l'Amérique du Sud, en particulier en Colombie. Moi personnellement je ne parlais pas à l'époque espagnol, je parlais couramment italien mais je ne parlais pas espagnol, donc je suis allée la première année en Colombie, j'avais une traductrice, je prêchais en italien, elle me traduisait en espagnol. J'ai passé un mois là-bas, j'ai eu quelques contacts et puis je pensais que la mission était terminée, que j'allais rentrer et puis que voilà, ça allait se terminer là. Et en fait, au contraire, Dieu a ouvert d'autres portes. Et finalement, il y a plein de fondations qui m'ont invité l'année d'après, des églises. On a commencé aussi un travail là avec les prisons. Et depuis 2013, je vais régulièrement donc en Colombie, à Bogota, prêcher la parole de Dieu et on voit vraiment beaucoup de jeunes se sortir de la drogue, beaucoup de jeunes sortir de l'alcool, des orphelins aussi qui sont restaurés parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents, donc ils abandonnent leur vie de rejet, ils abandonnent leur amertume, ils se convertissent, ils s'engagent avec Dieu et c'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait en Colombie parce qu'il y a un grand besoin, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de gens dans la rue, notamment cette année on a aidé beaucoup de gens du Venezuela. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont avec leurs bébés dans la rue, les maris qui ne travaillent pas, donc ils sont tous en train de se rapatrier en Colombie puisque le Venezuela, il y a des gros problèmes en ce moment. Et donc on a eu l'occasion vraiment d'aider ces familles, d'aider ces gens et de pouvoir leur prêcher la parole de Dieu. Ça a été vraiment encourageant et vraiment je remercie le Seigneur. Je suis rentrée depuis fin juillet et vraiment le Seigneur a fait son œuvre au milieu de nous, donc c'est vraiment très encourageant. Et puis en rentrant, j'ai eu l'occasion d'aller à Nice, visiter aussi des âmes là-bas qui étaient dans le besoin. En particulier, on a prié pour une femme qui a été violée. Et en fait, ça faisait des années qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, mais jamais elle avait osé confesser ce problème qu'elle avait eu. Donc, on a eu l'occasion de prier pour elle. Elle a pardonné vraiment à son père qui l'avait violée. Elle a vraiment accepté Jésus encore plus dans la guérison. Et elle a accepté de sortir de cette honte parce que des fois, quand on a passé un viol, on a ce sentiment de honte, de rejet, on ne s'accepte pas, on se sent coupable alors que souvent on n'y est pour rien. Et du coup, elle a vraiment fait ce travail de restauration. Donc je bénis le Seigneur pour ce qu'il a pu faire à Nice. Ensuite, on est parti 3 jours en Italie à San Remo. Et là aussi, j'ai vu vraiment une jeune Roumaine recevoir une guérison intérieure. Elle avait reçu beaucoup de blessures justement du peuple roumain et elle avait du mal à s'accepter dans son identité. Donc vraiment le Seigneur l'a restaurée, l'a guérie. Et moi je rends grâce à Dieu de ce qu'il peut m'utiliser parce que c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, mes parents voulaient me dédier à l'islam. Ma maman avait prévu que je sois une femme voilée, que je sois dans l'islam, une femme bien soumise à la maison avec ses enfants et respecter l'islam. Et en fait, c'est pas le futur que Dieu a prévu pour moi. C'est pas le futur que Jésus avait prévu pour moi. Et je suis libre, je suis une femme libre aujourd'hui. Je peux annoncer la bonne nouvelle, je peux parler de Jésus. Et vraiment, je suis heureuse de le servir. Et je vous invite, vous qui peut-être écoutez cette vidéo ou regardez cette vidéo, de vraiment pouvoir faire cette démarche personnelle avec le Seigneur Jésus, faire cette expérience personnelle, parce que Jésus est là et il frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres ton cœur, dit Apocalypse, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, je souperai avec toi, je viendrai chez toi. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Peut-être tu passes en ce moment par des difficultés, par des épreuves, peut-être par la dépression, par des moments difficiles. Peut-être tu as passé un divorce, une séparation, quelle que soit ton épreuve. Jésus t'appelle aujourd'hui à venir et à t'engager avec lui, à lui donner ton cœur et il veut guérir ton cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne fin de journée. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube.
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.